troisième semaine de Bolamuki 21. On en parle dans cette émission, l'intimité. Alors, on revient aujourd'hui avec le pasteur Dieu Merci Lusamba pour parler de ce sujet du réveil face à la vie sociale. Alors, je vous exhorte à prendre vos blocs-notes, vos stylos et à vous asseoir confortablement. Moi aussi, je suis confortablement assise. Alors, déjà, il est avec nous qu'on dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Sœur Leslie. Comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu. Vous êtes revenu encore pour ces nouveaux numéros pour parler du réveil face à la vie sociale. Pasteur Dieu Merci Lusamba, ma première question d'abord est de savoir le réveil et la responsabilité de l'Église ou carrément de l'individu lui-même. Si oui, et en quoi le réveil spirituel impacte le social? Au fait, je dirais les responsabilités sont partagées. Il y a la part de l'Église, il y a aussi la part de l'individu. Je vais donner un exemple simple pour aider nos téléspectateurs à comprendre ce que nous disons ici. C'est que l'Église est appelée à créer une plateforme permettant aux individus, aux fidèles, de se joindre à cette plateforme et ensemble nous allons provoquer ou encore déclencher le réveil. Nous venons de créer ou encore de mettre en place le programme de 21 jours de jeûne de prière intitulé Bolamuki. Mais nous n'allons pas obliger les membres à venir. C'est maintenant la responsabilité de chacun de venir et de pouvoir participer à ce programme. Et ensemble, nous allons réveiller notre esprit. Donc, je dirais que les responsabilités sont partagées entre l'Église et l'individu. Mais concernant l'impact maintenant du réveil dans la vie sociale, laissez-moi vous dire, je vais vous lire le livre de Joël au chapitre 2, le verset. Vous lisez à partir du verset, le verset 27 ou même 28. La Bible a dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. » Déjà, à partir de cette écriture, nous comprenons que lorsqu'il y a le réveil, les peuples de Dieu est revêtu d'une capacité surnaturelle, le rendant apte à apporter des solutions aux problèmes de la société. Ici, je veux me référer un peu à Joseph. Joseph était revêtu de l'Esprit de Dieu. Et Joseph n'avait pas seulement de vision, mais Joseph avait aussi de solutions aux problèmes de quoi? De sa nation. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, le réveil, ce n'est pas seulement pour parler en langue à l'église et puis ça s'arrête là. Non, le réveil, c'est aussi une fois reçu la puissance du Saint-Esprit, vous allez dans votre domaine de prédilection et vous impactez là-bas. Et on sent que non, celui-ci est réveillé. Hein? Celui-ci est vraiment, il vient de Bolamuki 21, etc. Nous avons d'autres exemples. Je veux vous lire également le livre de Zacharie chapitre 8, le verset 23, où la parole de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues retiendront un juif. Un juif représente le chrétien d'aujourd'hui. Par le pan de son vêtement, ils diront, nous irons avec toi, car nous avons vu que Dieu est avec toi. Cela démontre clairement l'impact du réveil. Un chrétien réveillé, il attire les autres, il suscite l'admiration des autres, il devient un centre d'attraction. Les autres le suivent dans son domaine. Il peut être avocat, il peut être chef d'entreprise, il peut être médecin, mais sa manière de faire est, je dirais, revêtue d'une connotation céleste et il impacte dans son domaine. Voilà un peu, je dirais que quand on est vraiment réveillé, pour ceux qui ne sont pas dans le sacerdoce, ils impactent la vie de chaque jour car ils ont reçu de Dieu une puissance, une sagesse extraordinaire et surnaturelle. Voilà. Voilà, puisque nous parlons de réveil, le pasteur Dieu Merci Lusamba, j'aimerais aussi savoir si les réveils et l'apanage de pasteurs, de prophètes et tout, personnes qui assurent ces rôles de berger. Non, Yaya. J'aimerais déjà, je pense que dans la première question, je vais essayer de répondre et je dis quelque chose allant dans ce sens. Le réveil, ce n'est pas seulement pour parler en langue à l'église et s'arrêter là. Non. Le réveil, ce n'est pas seulement pour devenir pasteur, il est réveillé, il a le don et puis il s'arrête à l'église. Non, le réveil, c'est pour nous tous. Que tu sois avocat, que tu sois maman marchande, que tu sois, je ne sais qu'est-ce que tu fais dans la vie. Quand tu as
tu es réveillé, en tout cas, laisse-moi te dire que dans ton domaine, tu vas impacter. Ce n'est pas seulement pour le pasteur. J'aimerais dire une chose. Celui qui est impacté, c'est lui plutôt qui est réveillé. Quand il rentre dans son domaine, il commande des résultats extraordinaires. Donc, le réveil, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, le prophète, etc. Non, non, non. Ce n'est pas seulement pour les 5 ministères que nous connaissons. Non. Tu peux être dans le domaine du sport, dans le domaine de la comédie. Tu viens, tu pries, tu es réveillé. Et quand tu rentres là-bas, waouh, tu fais des choses extraordinaires. Donc, je dirais avec insistance que après le réveil, après la prière, après le jeûne, que chacun de nous puisse retourner dans son domaine. Et là, qu'il puisse impacter et là, qu'il puisse commander des résultats. Et je sais que ce que nous recevons et nous avons déjà reçu depuis le début de ce programme fera en sorte qu'à la fin de ce programme, que chacun de nous puisse commander des résultats extraordinaires. Et pasteur, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Bolamuki 21? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais qu'il y a un après Bolamuki 21. Bolamuki 21, c'était juste une manière de commencer l'année. Cependant, nous avons allumé un feu. Nous avons la responsabilité de maintenir ce feu toujours vif. Nous allons finir avec ce programme cette semaine, mais l'année est encore longue. Nous avons devant nous plus de 11 mois. Nous avons la responsabilité de faire quoi? De garder ce feu du réveil que nous recevons, que nous avons déjà reçu depuis le début de ce programme. Dans la prière, dans le jeûne, dans la parole, nous devons maintenir ce feu brûlant afin que, une fois arrivé au 31 décembre 2025, quand nous allons regarder derrière nous, nous allons dire « Waouh, cette année a été véritablement une année de grandes choses. » Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, si vous n'avez pas pu vous joindre à nous depuis le début de ce programme, il nous reste encore une semaine. Venez, prions, cherchons la face de Dieu et ensemble, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Nous serons témoins de grandes choses que le Seigneur va accomplir dans la vie de tout un chacun. Ce programme Bolamuki 21 était un programme pour toi, pour ta famille. Vous allez garder ces vidéos, suivre encore et encore les enseignements que nous avons donnés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à la fin de ces programmes, se trouvent dans notre chaîne YouTube, Pasteur Dieu Merci Lusamba officiel. Allez-y, écoutez ces messages, écoutez ces déclarations et priez encore et encore tout au long de cette année. Moi, je suis sûr d'une chose, je serai là quand tu témoigneras ce que Dieu fera dans ta vie. Cette année, c'est véritablement notre année de la nouvelle ère, notre année de nouvelles choses et de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission, l'intimité. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de partout où vous êtes. En tout cas, nous allons revenir avec un autre numéro. Portez-vous bien et au revoir.